Le problème de fausse identité au Cameroun est bien plus, ça va au-delà du sport. Dans l'imaginaire de plusieurs personnes, c'est comme de facto, même plusieurs noirs, on va dire ça comme ça, c'est comme si c'est automatique que si tu es Camerounais, alors ça veut dire que probablement tu es déjà automatiquement quelqu'un qui pourrait être en train de faire dans le faux. Moi, je connais des C'est gens, pas... ils étaient mes grands frères. C'était mes grands frères qui ont Oui, grandi. Aujourd'hui, ce sont mes petits frères de oui, 3 ans, 3 4 ans. Hein. je dois, et que, moi, tellement, tellement, tellement. Cette vidéo est sponsorisée par Frequency Click, supporter inconditionnel des Lions indomptables du Cameroun et sponsor officiel de Raw Zone TV. Avec Frequency Click, tu as accès à du contenu qui te permet d'apprendre toutes les bases et les fondamentaux du marketing numérique pour pouvoir lancer ta propre entreprise en ligne. En ce sens, deux choses importantes. Première chose, comprendre l'anglais et parler l'anglais un temps soit peu. Deuxième chose, être dans la diaspora pour pouvoir appliquer correctement ces méthodologies. Si tu es intéressé, va checker dans la barre de description, comme ça tu auras tous les détails pour pouvoir en apprendre un peu plus concernant Frequency Click. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, moi, on m'appelle le général du comité de transition des supporters. Voilà. Et ici, nous parlons foot, nous parlons des Lions indomptables, nous parlons du football africain. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu es au bon endroit. Sens-toi à l'aise, ici, c'est la maison. Dernièrement, nous avons fait une vidéo concernant les fausses identités. Du moins, nous avons rebondi sur une vidéo de Canal+ concernant les fausses identités. Et jusqu'ici, nous avons eu beaucoup de retours et plusieurs personnes ont encore envie de s'exprimer, de dire des choses. Notamment, ici présent, l'un de nos consultants vraiment de renom, Monsieur William, qui va prendre la parole, qui va se présenter et qui va introduire le sujet. Bonjour, bonsoir. Bonjour, si vous vous trouvez du côté du Canada, les États-Unis, Mexique et les pays voisins, les îles. Bonsoir, bon après-midi si vous êtes du côté du Cameroun, Côte d'Ivoire, Afrique noire. Et bonsoir si vous êtes du côté de la Chine et de l'Asie. Pour moi, c'est William. Et merci Yvan d'avoir fait une introduction de Raw Zone TV. Je suis vraiment content d'être parmi mes frères camerounais aujourd'hui pour parler de plusieurs sujets qui nous tiennent à cœur. Là, le problème de fausse identité au Cameroun est bien plus, ça va au-delà du sport. Ouais. Ça va au-delà du sport. Effectivement. En fait, Effectivement. moi, j'ai vécu tellement d'histoires avec des gens qui ont de fausses identités que moi, à un certain niveau, ça devient, c'est devenu C'est normal. pas Oui. Et ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout une bonne chose. Pas du tout. Moi, je vais vous prendre un exemple. Bon, moi, les exemples, c'est tout sur moi. Hein. Moi, je veux pas parler pour quelqu'un d'autre. Je peux parler pour quelqu'un d'autre. Moi, quand je suis arrivé, à Montverde Academy aux États-Unis, parce que beaucoup de personnes là-bas avaient déjà dans leur tête que les Africains coupaient leur âge. Pendant 2 ans, on m'a renté dessus. Oh, moi, j'étais allé avec mon vrai âge. Vous vous rendez compte que moi, j'ai quitté le Cameroun avec mon propre âge. Donc, tout le high school était derrière toi. Je t'assure, moi, pendant 2 ans, je me suis battu contre des personnes juste pour, bon, pas battu, pas physiquement, mais avec des mots, pour prouver mon âge. Oui, tu as dit Est-ce que vous tes comprenez pas. mon âge?
est-ce que vous vous rendez compte un peu du problème que Ouais. je suis en train de, je dois convaincre des personnes que j'ai effectivement 16 ans. Donc, C'est quand même incroyable. C'est quand même nous, incroyable. Et c'est dans tous les... Comme tu as dit, c'est vraiment un problème sociétal. ouais, c'est un problème sociétal parce que ce n'est pas seulement dans le sport, il y a des gens même dans les, Dans les- l'armée, dans dans n'importe quoi. Dans l'armée, l'armée, moi, je gouvernement. connais les gars que, là, ils avaient déjà passé l'âge pour les concours. Parce qu'il y a l'âge limite pour les concours, là. Pour entrer à Mhm. l'armée, mon frère, il te chandélise d'abord quelques années sur son âge. Il fait le concours et puis voilà. Moi, je connais des C'est gens, parti. j'étais leur petit frère. Non, j'étais leur, ils étaient mes grands frères. C'était mes grands frères qui ont Oui, grandi. Aujourd'hui, ils sont mes petits frères de oui, 3 ans, 3 4 ans, hein. je dois, et que moi, tellement, 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 moi, j'ai mes petits ici dehors que mince. Quelqu'un qui pourrait même des fois appeler tonton. Tu vois, quand tu es petit, là, non, tu dis que le grand frère, c'est tellement big que tu peux l'appeler tonton. Aujourd'hui, là, quand il check un peu les prépas, c'est lui qui me dit pas son âge. Tu es sûr C'est que lui tu qui ne veux pas t'appelle citer grand des frère. noms? C'est lui qui t'appelle grand Non, frère. je ne peux pas. Hey, mon frère, je me défends ici, là, avec mon petit table. Mais ils vont venir plus chargés. Je ne peux pas parce qu'ils sont trop nombreux. Et les intérêts sont trop grands. Les intérêts Ah, mais sont non, trop grands. bon, je pense que pour, euh, pour régler ce problème-là, il faut digitaliser les choses. C'est-à-dire, Ça, c'est un problème administratif. C'est un problème oui, tout doit être digital parce que sur le papier, là, c'est facile. C'est facile non. à contourner. Parce qu'avant, on disait que oh, si ton acte est un peu kaki, si c'est blanc, mouf, on te sort le kaki là, mon ami. Le kaki, il existe toujours. Et bien sûr. Donc, il n'y a rien là. C'est ça. Si c'est pas digital, ça sert à rien. S'il n'y a pas une traçabilité, si c'est sur le papier, n'importe qui peut écrire quelque part, il copie ça et puis il est parti. Donc, et ça, c'est partout dans les administrations où justement tout est encore un peu archaïque, i.e. en Afrique subsaharienne. Donc, c'est pour ça que ça passe là-bas crème. Même les Guinéens, gars, apparemment, tu peux avoir un passeport guinéen, toi, mais William, si tu es un peu fâché là, tu dis que tu veux être guinéen, apparemment, pour entrer en Guinée, gars, c'est tellement facile. Et te parle du passeport, et te parle même pas d'une carte d'identité. Donc, tu entres une fois dans le système biométrique. Donc, c'est partout chez nous, c'est partout chez nous en Afrique. On va faire comment? On vit seulement avec. Et comme on en a parlé déjà aussi sur Rawzone TV, je pense que le monde devient un peu déjà très libéral. Il y a des gens qui changent de sexe le matin. Il y a des gens qui sont une femme le matin, ils sont un homme le soir. Il y a les gender fluid. Donc il peut aussi avoir les age fluid. Que tu te retrouves comme ça un matin, là, tu files que petit frère, aujourd'hui là, il y a 20 ans. Et puis le soir, mais oui, tu te retrouves aussi que gars, tu as peut-être 30 ans, ça revient. Donc, Pourquoi j'ai l'impression que tu t'attaques aux Américains, non, hey, aux Canadiens? non, ici on n'attaque personne. Ici, on n'attaque personne. Ici, c'est un forum inclusif et intrusif. Donc, on est là et on peut se parler chacun de chacun. C'est ouvert. Hey, ok. En Afrique, on ne connaît pas ça. Non, non, on ne connaît pas ça. Non, on change seulement l'âge, mon frère. Non, on change l'âge. C'est l'âge que nous, on aime changer. Non, mais c'est un problème. C'est un problème que, bon, c'est comme Claude Leroy l'a dit, c'est partout en Afrique, hein. Et je veux vous dire que c'est pas juste en Afrique. Il y a eu des cas aux États-Unis où Mais bien sûr, ça ne m'étonnerait les pas. athlètes ont, oui, les athlètes ont changé leurs âges. Bien sûr. Si les gens. Mais bien sûr, on voit bien à la télé comment les gens changent d'identité, non? Même dans les films de Hollywood et tout, les gens ont les 3 passeports, 7 passeports. C'est la même chose. Ouais. Donc nous, chez eux, c'est un peu glamouralisé. C'est un peu, tu vois, un peu, c'est fancy. Chez nous, on voit ça seulement comme si c'est la pauvreté.
Ah, c'est Ça vrai. va, tu pauvre, tout ce que tu fais, on te voit seulement ça en bizarre. Donc, Euh, c'est bien sûr, Bon, c'est comme j'ai dit, il faudrait que tout doit être digitalisé. C'est-à-dire que c'est sûr. euh, il faudrait que quand quelqu'un vienne devant une administration gouvernementale, Ouais. on tape juste ton nom sur l'ordinateur, Tout ça sort. Ça tout sort ça, une fois. tout ça sort. Ça va éviter ce genre. Bon, Mais il il- faut pas. il- C'est en train de se faire quand même au Cameroun. Je ne sais pas sur les autres pays d'Afrique, mais au Cameroun, la digitalisation, déjà, la digitalisation du contribuable est déjà effective. Donc, je pense que ça va aller jusqu'à tous les citoyens. on Quand même, l'espère. à ce niveau-là, au Cameroun, on est avancé par rapport à beaucoup de pays en Afrique. Même quand j'ai montré ma carte d'identité à un ami, mais il était étonné, il me dit que ça, c'est pas la carte du Cameroun. Non, mon permis de conduire. Ouais, permis de conduire. Il me dit que non, ça, c'est pas le permis du Cameroun. Mais dans ce niveau-là, quand même, il y a des avancées quand même qui sont palpables à souligner. Ouais, c'est vrai. C'est comme j'ai dit au Cameroun, je pense qu'on sous-estime toujours Non, effectivement, les acquis, oui, les on acquis. C'est-à-dire que, sous-estime beaucoup nos acquis parce qu'on se ouais. dit qu'on mérite mieux. On est beaucoup exigeant, mais on a des acquis qui sont quand même là. Faut pas qu'on se mente. Même si Ah, derrière il y a la mafia, mais au moins les choses se passent. cette mafia va finir tôt ou tard. Ah, on attend seulement alors. Et, monsieur Iran, avez-vous certaines choses à dire? Je pense que vous avez déjà dit plusieurs choses super intéressantes. Hein. Tu as partagé ton histoire que je connais plus ou moins bien. On va dire ça comme ça. Je pense que le fait que, en tant qu'Africains, nous sortions de notre continent, on se retrouve ailleurs, on fait face à plusieurs préjugés que les gens peuvent avoir, comme notamment le fait que dans l'imaginaire de plusieurs personnes, c'est comme de facto, même plusieurs noirs, on va dire ça comme ça, c'est comme si c'est automatique que si tu es Camerounais, alors ça veut dire que probablement tu es déjà automatiquement quelqu'un qui pourrait être en train de faire dans le faux. Je vais passer ça simplement comme ça. Donc du coup, tu fais face à ce genre de situation et ça te permet de te remettre un petit peu en question. Tu te demandes mais pourquoi. Quand maintenant, bon, tu vois tout ce qui se passe juste à travers la canne, hein, notre fameux ambassadeur de la situation, Nathan Douala, hein, qui subit, comment je vais dire ça, tout genre de commentaires sur la toile. Ouais. Il dit, bon, ok. Mais pour remettre encore un peu de l'eau dans le moulin, j'ai envie de répéter que, comme vous l'avez dit, c'est pas juste en Afrique, c'est pas juste au Cameroun. Les fausses identités, s'il faut qu'on commence à creuser là maintenant, on va se rendre compte que partout sur la planète, il y a ça. Ouais. Voilà. Donc, Donc, oui, en Amérique latine, là-bas, les Brésiliens, tu vas pas me dire que les gars là ne coupent pas leur âge. voilà, il y a plein de gars là, quand tu regardes là-bas, juste le tech. On peut me sortir des photos là maintenant, là, comme un gars comme Diego Costa, par exemple, à l'époque. Quand on nous disait l'âge que le gars là avait, moi, je me suis toujours posé la question de savoir si c'était vraiment son vrai âge. Et ce n'est qu'un exemple. C'est quel exemple? Ils sont nombreux dans cette situation, effectivement. Donc, c'est ça. Mais en tout cas, si, je sais pas si Zuman, tu as envie de. Mais un fils bébé Zuman, tu veux rajouter quelque chose sur la question? Oui, oui, bien sûr. Ce que je veux simplement proposer et dire ici, c'est quoi? C'est que, en réalité, très souvent, si vous observez, quand il y a des litiges entre personnes, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est non content de devoir justifier leur erreur, ils pointent les erreurs des autres. Ne soyons pas comme ça. Restons fiers parce que le Cameroun est l'un des pays pionniers, sinon le seul pays pionnier au monde qui a osé, qui a eu le courage, la force de dénoncer cet état de choses de façon officielle. Ouais. Tout à l'heure, nous avons vu Julien qui nous a dit qu'au Cameroun, plein de choses se numérisent, notamment, je crois que c'est le... Il y a même les numéros d'identification, les codes des impôts, il y a plein de trucs au Cameroun. Les numéros d'identification du contribuable effectif, voilà. de partout. Il y a plein de choses ouais. Ça, qui on nous te amène couper. justement à la digitalisation. C'est ça. Parlant de digitalisation, je me rappelle, par exemple, quand j'avais renouvelé justement mon passeport, franchement, j'ai apprécié
Ouais. la rapidité du processus. Ouais, Je me ouais, rappelle, quand je sortais de ce bureau-là, j'avais vraiment dit aux policiers qui étaient dehors, là, franchement, +3 sur la moyenne générale vraiment du service. Vraiment, parce que vraiment, vous êtes en train de faire du très bon boulot. oui, non, ça se fait, les choses Mais avancent. du coup, ça nous projette dans un avenir qui est certainement exempt de ce genre de choses. C'est-à-dire, on a coupé l'âge ici, on a fait ceci. Mais il y a aussi un autre complexe de l'autre côté, c'est-à-dire pas à l'envers, dans le sens où nous ne célébrons pas les gens qui ont vécu en tant qu'Africains. On a tendance depuis dans ce débat sur les questions d'âge coupé et tout, de dire que oui, quand le jeune vient au terrain, il se met à jouer, les vieux vont venir dire, oh, tu sors, nanana. Mais les mêmes jeunes aussi se comportent comme s'ils seront jeunes toute leur existence. Comme si en fait être un peu plus âgé, c'est même une malédiction. Mais n'est-il pas le reflet de notre gouvernement? Effectivement. De notre société même, en fait. Ce que Marius dit est vrai aussi, les gens ne veulent pas, chacun veut toujours rester seulement enfant parce que grandir aussi, c'est être indépendant. Et c'est même pas facile d'être indépendant dans dans l'environnement du pays, gars. Si tu dis que tu es indépendant, tu vas dire que tu joues quoi dans un système. Si tu n'as pas un peu, en fait, tu peux développer quel système qui te permet d'être indépendant facilement ou d'une certaine façon à t'épanouir.